Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recommandation dans laquelle je vais vous recommander des livres parfaits pour la rentrée comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc c'est des livres qui se passent en fait dans des établissements scolaires tout simplement, en tout cas qui font penser à la rentrée. Il y a de la fantaisie quand même, mais sinon c'est tout ce qui est ado, contemporain dans notre monde. Mais c'est des livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite sélection comme ça et vous les recommander, même si la rentrée est déjà un peu passée, mais on va dire que ça fait partie du mois de septembre. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite avec La nuit où les étoiles sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est le premier tome d'une saga, d'une grande saga. Qui se passe dans un lycée, parce que là on va suivre en fait le personnage de Finn, on va le suivre en fait dans sa vie, surtout dans son parcours pour, on va dire, remonter la pente, parce que depuis que la mère de Finn est en prison, et bien celui-ci pense ne jamais pouvoir remonter la pente justement. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles, mais la vie prend parfois des tournants inattendus et certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Comme l'idée dans le résumé, plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Et en fait, c'est vraiment Finn qui va rencontrer un groupe d'amis et qui va en fait, voilà, on va le suivre dans cette rencontre et en même temps son parcours pour surmonter toutes ces épreuves et ces obstacles. C'est un livre très fort au niveau des thématiques, donc pas forcément adressé à tout le monde, mais c'était une belle histoire en tout cas, notamment on sent la force de l'amitié et même petite histoire d'amour par-ci par-là. Donc j'avais bien aimé et on est vraiment dans l'ambiance lycée avec les cours, les jeunes qui font leur vie mais avec les problématiques adolescentes autour, même si là on est sur des choses aussi assez dures. Donc voilà. Ensuite il y a Magisterium qui est une saga de fantastique jeunesse avec 4 tomes, 5. Bon, il y a une assez grande saga de fantasy que j'ai lue il y a longtemps, mais j'ai un très bon souvenir. Et si je vous le présente ici, c'est parce que ça se passe dans une école de magie. Parce que du coup, on va suivre Callum Hunt, pense être un garçon comme les autres, évidemment. Mais en fait, il a de la magie en lui et bien sûr, il va devoir intégrer une école parce qu'il va être rattrapé par un don qu'il n'arrive pas à maîtriser et doit donc intégrer le Magisterium, donc l'école de magie, un endroit fabuleux et terrifiant où il va découvrir les secrets obscurs de son passé. L'épreuve de fer commence à peine, le plus grand défi reste à venir. Et c'était une très chouette saga qui peut rappeler les sagas qu'on peut connaître dans des écoles de magie avec des personnages, des jeunes que l'on suit évoluer et grandir au fur et à mesure. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a beaucoup de mystères, de suspense, c'est un univers vraiment très, très prenant et vraiment captivant. Ça se lisait vraiment tout seul, j'avais beaucoup aimé. Et je vous dis, école de magie, donc juste pour ça, ça va avec la rentrée. Et je sais pas si si elle est vraiment connue cette saga, mais ça reste une très bonne saga de fantastique. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de retournements de situation et des choses auxquelles on s'attend pas, des personnages très attachants. Et on est sur la magie, c'est tout ce qui est autour des éléments. Du coup, ça rajoute aussi cette petite. Enfin, c'est pas original, on va dire, mais la façon dont c'est amené, il y a un truc, on va dire, qui change et qui se démarque. Donc, je vous la recommande. Encore une école de magie avec Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas. Donc là, on va suivre Grise et Cyrus qui sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célumbre. Mais donc une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage vont échapper de justesse à un enlèvement. Et alors qu'ils se détestent, ils vont devoir fuir ensemble et chercher refuge dans un sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Et donc on est sur une fantaisie vraiment que j'ai adorée pour l'univers, parce qu'on a vraiment un peu les deux côtés. Il y a le côté les mages et les mécaniciens, et évidemment ils ne s'aiment pas. Donc ces deux personnages qui sont dans des univers très différents et qui vont devoir s'allier, et bien évidemment ça fait des étincelles. Mais j'ai beaucoup aimé ça et vraiment l'univers, la plume de l'auteur, les idées, l'intrigue, globalement c'était vraiment captivant. Il y a vraiment ce côté où je lisais tout seul, c'était génial. Et vraiment, ouais, je en garde un très très bon souvenir et je vous le recommande. En plus, il y a encore une fois beaucoup de suspense, c'est une grande aventure qui tient en haleine et qui est très très bien imaginée avec donc le côté steampunk.
et ce côté fantasy avec la magie, donc vraiment c'est génial. Le suivant c'est La Nuit des Rois et des Reines, donc un graphique cette fois-ci, écrit par Molly Horton Booth, Stephanie Kate Strom et Jamie Green. Et ici, on suit le personnage de Vi, ou Vi, je sais pas comment c'est censé se prononcer, mais qui a décidé de s'inscrire au lycée Arden High pour entamer un nouveau départ. Il y a quelques petits problèmes dans le sens où elle est séparée de son frère jumeau, du coup c'est compliqué. Mais elle va faire la rencontre de Orsino. Orsino, un beau jeune homme, un ténébreux poète, influenceur. Elle va tomber sous son charme. Et en plus, elle va être enrôlée pour participer aux préparatifs de la Nuit des Rois et des Reines, le grand bal de rentrée. Elle se met à rêver d'un slow avec Orsino sous les lumières tamisées. Sauf que tous les nouveaux amis de Vi pensent qu'elle ne s'intéresse pas aux garçons. Et avant qu'elle ait eu l'occasion de l'inviter au bal, Orsino lui demande de l'aider à séduire la fille pour qui il a un faible, Olivia. Et elle, Olivia, a un faible pour Vi. Donc on est sur un peu un triangle amoureux, enfin en tout cas une histoire d'amour très compliquée entre ces trois personnages, donc ça donne déjà un peu le thème, c'est assez cocasse, mais sinon on est sur vraiment un très très bon graphique et beau graphique avec plein de thématiques, des dessins aussi très colorés, très vivants, très 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 beaux, j'ai adoré, et puis c'était original aussi parce qu'en fait on est dans un monde où il y a aussi de la magie, il y a un côté magique. Et donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là, il y a vraiment cette originalité. Et on est pile poil dans l'ambiance rentrée, petite histoire, encore une fois adolescente, d'amour, le bal de rentrée, tout ça. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai vraiment tout aimé. Et donc je vous le recommande vraiment, c'est un bon petit graphique pour marquer ce nouveau début d'année scolaire. On continue avec On dirait que je suis toi de Lily-Belle de Cholet, qui est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière et de ma vie aussi. Là, on est sur deux amies, donc Elena et Juliette, qui sont meilleures amies depuis le collège, mais qui s'apprêtent à être séparées à la veille de leur entrée en terminale. Donc vous voyez déjà, on est bien dans le thème. Juliette, elle est contrainte de retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance, et Elena, elle est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. Et déterminées à échapper à leur sort, elles élaborent un plan, profiter de leur ressemblance physique pour échanger leur identité. Une idée risquée, mais qui peut marcher dans le sens où elles vont toutes les deux rencontrer des personnes qui ne les ont jamais vues, même pour le père, ça fait longtemps. Donc elles vont se lancer là-dedans et, on va dire, embarquer dans une grande aventure, dans le sens où, c'est pas facile. Au début, tout va bien se passer, mais vous imaginez que les choses ne vont pas justement se passer comme prévu tout au long du roman. Et j'ai adoré, encore une fois, c'est déjà Lily-Belle de Cholet est une autrice exceptionnelle, j'adore ce qu'elle fait. Et là on a de très belles thématiques, histoire d'amour, mais l'amitié, la famille, la relation entre elles aussi, et puis chacune va avoir sa vie. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'autrice qui est magnifique. J'ai vraiment tout adoré, c'était aussi très touchant. Je vous dis, un très très bon roman qui se passe du coup aussi pendant les cours avec des ados qui vivent leur petite vie, j'ai envie de dire, mais c'était vraiment vraiment un livre inoubliable. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, c'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum. Donc là on est encore au lycée avec le personnage de Jessie qui est nouvelle dans un lycée UP de Los Angeles. Bon, du coup on est vraiment dans une autre ambiance. Mais voilà, on a cette nouvelle dans le lycée et elle ne se sent pas à sa place, elle aimerait revenir à Chicago, rentrer à Chicago chez elle, jusqu'au moment où elle reçoit un mail providentiel et anonyme. C'est un expéditeur inconnu qui lui prodigue de précieux conseils pour s'intégrer et éviter les pièges de Wood Valley. Jessie ignore tout de son ange gardien, mais elle décide de lui faire confiance et pour faire tomber le masque, elle l'incite toutefois à lui révéler 3 de ses secrets. Et donc elle va s'embarquer dans ces messages, dans cette conversation sur internet avec cet inconnu pour découvrir qui c'est. Mais on pense que c'est vraiment que ça, et en fait j'étais vraiment surprise en lisant le roman parce que c'est tellement riche, en fait c'est tellement plus que ça, parce qu'on a aussi les thématiques avec Jessie qui ne se sent pas à sa place, qui cherche à s'intégrer, on a elle qui cherche des amis, et puis des problèmes toujours avec sa famille, il me semble. Enfin en fait on a beaucoup de choses et c'était très riche, très prenant pour l'histoire, mais comme on comprend qu'il va y avoir peut-être une histoire d'amour, tout ça, mais c'est pas central finalement, quand c'est pas ce que ça que je retiens finalement de ce livre.
C'est vraiment tout le reste, le fait que c'est un très très beau roman qui parle de plein de choses et encore une fois qui aborde avec sensibilité plein de thématiques sur l'adolescence et puis du coup là le lycée, donc vous voyez pourquoi, enfin on est encore dans la thématique. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman qui m'a surprise en fait parce que je m'attendais pas à ça et donc c'était vraiment très très chouette. Et enfin, encore une fois, un de mes plus gros coups de cœur, bon comme on dirait que je suis toi, mais celui-là a été une explosion, je peux vous le dire. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est celle que je cherchais de Cassandre Lambert. Déjà le livre est magnifique, on peut le dire. Et juste, ce livre est incroyable. Là, on suit Noah qui a 18 ans, un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Et donc, la rentrée en fac de droit, il ne la sent pas très bien. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, il n'envisage rien d'autre. Jusqu'à ce qu'il rencontre Armelle qui est insaisissable, lunatique, fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il en tombe irrémédiablement amoureux. Et ce roman, c'est un roman dont on ne sort pas indifférent parce que c'est leur histoire d'amour qui n'est pas simple, mais c'est pas que ça, c'est aussi des thématiques assez fortes, assez compliquées au niveau d'Armelle. C'est un roman qui tient en haleine, mais qui prend au trip, qui touche vraiment beaucoup. C'est beaucoup de sensibilité, de justesse, et c'est les études, la pression avec tout ça, c'est le fait de devenir adulte, c'est le fait de grandir, c'est en fait beaucoup de choses. Encore une fois, c'est un livre très très riche, mais aussi très touchant au niveau des émotions. Lui, vraiment, il prend à la gorge, j'ai envie de dire, et c'est en même temps très beau aussi. Et des personnages très humains, j'avais juste l'impression d'être plongée avec eux là dans leur scolarité en fait, et c'était très immersif et ça se lit tout seul, la plume de l'autrice encore une fois, mais sublime. J'ai adoré ce roman pour tout ça, mais c'est un roman qui ne s'oublie pas et qui est exceptionnel, juste magique, mais en même temps dur, mais le talent de Cassandre Lambert, tout simplement. Voilà pour cette sélection, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas. C'est vrai que les livres qui se passent dans des lycées, des écoles, tout ça, c'est toujours sympa à lire. Et puis, en fait, ils sont aussi toujours tous différents et on peut aborder tellement de thématiques. J'ai vraiment beaucoup aimé ces livres et je vous les recommande. Et voilà, je pense que c'est des bons livres pour accompagner la rentrée. Si vous faites votre rentrée cette année, n'hésitez pas à me raconter. Moi cette année j'ai pas de rentrée parce que j'ai fini mes études supérieures, mais donc je suis très contente d'avoir pu vous faire ces recommandations. J'avais très très envie de vous les partager et puis ça me permet de refaire une vidéo. Bon, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres, d'autres arrivent, j'ai toujours plein de choses à vous faire découvrir, de choses dont j'ai envie de vous parler. Et j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée, bon courage pour tout. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!